Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo suite à un tweet de Karen Pellewal sur les élucubrations que l'on peut trouver sur Ishimoku. Donc cet article fait suite à de nombreuses questions qu'elle a pu avoir par des traders particuliers qui lui posaient des questions sur les théories ondulatoires, les théories de Hosoda. Et donc elle a écrit cet article. Comme IA2 a pour but de promouvoir l'utilisation originale de l'Ishimoku, eh bien il nous paraissait normal d'utiliser notre droit de réponse par rapport à cet article pour que l'auditeur, le lecteur ait les deux sons de cloche, les deux positions d'IA2 et de Karen Pellewal par rapport aux élucubrations sur Ishimoku. Donc voilà, c'est le texte qu'on va retrouver en suivant le lien karenpellewal.com mediafile, les élucubrations sur ishimoku.pdf. Donc voilà. Alors pour faire un meilleur suivi, j'ai enregistré ce texte là pour pouvoir surligner des passages et d'amener un argumentaire au niveau des passages surlignés. Alors, les élucubrations sur Ishimoku suite à une exposition des théories plus ou moins fumeuses sur l'utilisation d'Ishimoku qui circulent sur le net. Et à propos, alors, je ne sais pas si je vais tout lire l'article, mais en tout cas, voilà, lisez-le, faites-vous votre point de vue dessus, et puis écoutez cette vidéo, et ensuite, faites-vous votre propre opinion. C'est important, ne croyez pas, mais vérifiez. Donc côté théorique et pratique, donc Madame Pellewal elle montre par rapport au micro-ondes ou à un GPS la simplicité. On n'est pas obligé de connaître les techniques fondamentales qui font que le GPS fonctionne pour l'utiliser. Et je trouve ça tout à fait vrai. Maintenant, un GPS, si vous prenez un GPS et que vous avez que les grands axes, eh bien vous allez être limité dans les compétences et dans l'outil du GPS. C'est-à-dire que si vous vous trompez, eh bien ça va être plus compliqué. Vous vous trouvez dans un petit chemin, ça va être plus compliqué. Si vous n'avez pas d'infotrafic, alors vous pouvez rouler, c'est pas un souci, mais est-ce que vous arriverez à l'heure? C'est plus compliqué également. Donc voilà, donc oui, on peut utiliser simplement un GPS, mais pourquoi utiliser un simple GPS si on peut avoir toutes les options du GPS? Autre point, par rapport au micro-ondes, oui, il y a un micro-ondes qui peut être très simple d'utilisation. Nous, notre but, effectivement, c'est d'avoir la notice originale du constructeur du micro-ondes. Voilà, c'est ça qu'on recherche à avoir. Et derrière, vous pouvez utiliser un micro-ondes avec le bouton décongélation et essayer de faire chauffer vos plats. Vous mettrez beaucoup de temps, mais ça peut fonctionner. Donc l'important, c'est de bien comprendre comment fonctionne l'outil. Et pour ça, vous lisez une notice, vous devez comprendre la notice et puis l'utiliser à bon escient. Voilà un petit peu. Pour remettre un petit peu dans le contexte, on va aller maintenant plus côté trading. Et donc le premier argument, donc on va reprendre la phrase. Donc il est donc hautement préférable de comprendre les bases du fonctionnement d'un outil, ça on est tout à fait d'accord, et de bien savoir l'utiliser par une pratique intensive de celui-ci. Tout à fait d'accord. Refaire le travail de son concepteur en espérant mieux l'utiliser, c'est pas ça. On ne veut pas essayer de mieux l'utiliser, mais on veut l'utiliser conformément à la notice originale. En ce qui concerne le trading et Ishimoku en particulier, il est important de savoir comment sont calculées les différentes droites. Point moyen égale calcul basique. Alors, point moyen, non, c'est des points médians, donc il y a une petite subtilité entre la moyenne et la médiane. Voilà, mais ça, regardez sur les sites internet, vous verrez la petite différence qu'il y a entre moyenne et médiane. Et c'est un point qui est très important en fait.
Parce que si Hosoda a décidé d'utiliser des médianes, c'est pas pour rien. Il pouvait très bien utiliser des moyennes mobiles, et là il utilisait des moyennes, des médianes, pardon. Alors, quand on peut constater que ces paramètres ont été déterminés à partir de l'observation du cours du riz en journalier avant la Seconde Guerre mondiale, peut-être que ça en fait partie, le cours du riz, mais principalement, les études ont porté sur l'action Shinto, donc une des plus grosses actions qui avait le poids le plus lourd sur l'indice Dow avant le Nikkei. Mais soit. C'est pas trop grave. À la limite, ça c'est pas trop gênant. On respecte et applique les conclusions du travail de l'auteur et du système de lecture. Alors ça, on est tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. C'est que comment vous voulez appliquer les conclusions du travail de l'auteur sans les avoir lues? Ça me paraît compliqué. D'accord? Ce que nous, on essaye de faire chez IA2, c'est justement d'appliquer les conclusions du travail de l'auteur. Alors, passons à Ishimoku et les dérives. Donc, on m'a interrogé sur la théorie des vagues. Alors là, ça veut dire que la théorie des vagues, pour vous, est une dérive. Or, la théorie des vagues, ou la théorie ondulatoire, puisque c'est la même chose, eh bien, c'est pas une dérive, ça fait partie intégrante d'une analyse complète d'Ishimoku. Alors vous parlez ici, on observe des mouvements de prix suivant une progression en forme N, W, M, I et T. Alors non, on a effectivement des lettres, mais ça va être une fluctuation, il y a 4 fluctuations à connaître, la N, la P, la S et la Y. Ensuite, il y a une onde de type V et une vague, I. Voilà, ça c'est le concept de la construction d'un mouvement ondulatoire. Donc il n'y a pas de W, il n'y a pas de M, il n'y a pas de T, je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà, c'est pas du tout ça. Ce n'est pas une découverte, ce n'est pas l'Ishimoku de Goichi Hosoda qui travaillait à une époque où il n'y avait pas d'interaction en analyse technique entre l'Orient et l'Occident. Donc je vous rappellerai juste l'ouverture de l'ère Meiji, donc à regarder quand est-ce que ça s'est fait. Et donc c'est le Japon, c'est ouvert justement à l'Occident. Donc il y a eu une influence sur les courants de pensée. Et notamment d'un point de vue philosophique, entre le bouddhisme zen, l'école Soto, et les courants de pensée bergsoniens. Mais ça, si vous avez envie d'un peu plus d'informations, rapprochez-vous de Noël Guth, qui travaille pour IA2 aussi, qui est féru de philosophie. Ensuite, alors j'ai été un peu loin, excusez-moi. Alors, il est parfaitement inutile d'élucubrer des grandes théories aujourd'hui en utilisant des lettres pour décrire l'évolution. Moi, je veux bien, Madame Pellewal, mais c'est ce qui est écrit, encore une fois, par Goichi Hosoda dans ses originaux. Et comme je veux respecter à la lettre, si je peux me permettre, l'utilisation d'Ishimoku comme Hosoda, je suis obligé d'utiliser la théorie ondulatoire avec les lettres et les formes, et notamment avec les objectifs qui sont déduits de cette théorie. Ce n'est donc ni l'évolution analytique ni de l'Ishimoku. Encore une fois, Madame Pellewal, c'est bien de l'Ishimoku. Et encore une fois, si vous aviez lu les originaux ou travaillé sur les originaux, eh bien vous auriez vu que ça fait partie intégrante de l'Ishimoku. Ensuite, on demande donc la théorie ondulatoire. Donc là, on reprend la théorie ondulatoire et la théorie des vagues, comme vous l'énoncez, c'est la même chose. En gros, c'est la théorie ondulatoire. Vous faites une description du chiffre 9, comment il a été calculé ou fait, c'est votre vision des choses. On a écrit un article sur le chiffre 9, vous verrez, il y a quelques petites différences. Alors ensuite, vous dites ces élucubrations n'ont rien à voir avec de l'Ishimoku. Encore une fois, c'est votre point de vue. Permettez-moi d'en douter.
Seul le fondement de l'Ishimoku est utile, celui qui n'est que l'interaction entre 5 droites qui composent un système complet de lecture du marché basé sur la notion mathématique la plus simple, celle des points moyens. Ishimoku n'est rien d'autre. Eh bien, encore une fois, ce que vous utilisez en utilisant uniquement les 5 droites, c'est ce qu'on va appeler l'analyse du bilan. C'est la partie intuition du marché. Donc dans Ishimoku, il y a la théorie ondulatoire qui amènera ce qu'on appellera la mécanique de marché et l'intuition du marché qui est apportée par ces 5 droites. Alors, je vous renvoie à mes écrits sur ce sujet en rappelant qu'Ishimoku n'est là que pour cadrer le marché et affiner la lecture des bougies japonaises, soit Goichi Osoda trouvait insuffisant. Il a donc déterminé un système qui permet de décrire en un seul coup d'œil la situation du marché. Soit, c'est votre observation, je ne reviens pas là-dessus. Encore une fois, mon but n'est pas de dénigrer votre travail, mon but n'est pas de dire que c'est mieux ce qu'on fait. Encore une fois, c'est de pouvoir, le lecteur ou l'auditeur aujourd'hui a le choix de suivre ou votre interprétation d'Ishimoku ou l'interprétation d'un autre d'Ishimoku ou alors l'utilisation originale d'Ishimoku comme Osoda l'avait pensé et imaginé avec toutes les théories qui en découlent. Là, la seule problématique, pourquoi je réagis ou on réagit à cette lettre, c'est parce que vous dites que c'est une élucubration, qu'il n'y a aucun fondement et que ce n'est pas de l'Ishimoku. C'est à ce juste titre-là que nous intervenons et que nous demandons un droit de réponse. Tout le reste n'est qu'une masturbation intellectuelle pour faire savant, mais est totalement inutile. Encore une fois, c'est votre interprétation des théories ondulatoires comme que ça n'est pas utile pour vous, c'est une chose, mais une masturbation intellectuelle, non, parce que voilà, ça fait partie intégrante des théories de Osoda. À travers ces digressions sur l'Ishimoku, ce sont deux cultures radicalement opposées qui s'affrontent. La culture occidentale très matérialiste, théorique et mathématisée, et la culture japonaise, observatrice de la nature, recherchant le maximum de simplicité. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est bien deux cultures radicalement opposées, mais pourquoi c'est opposé parce que nous, en Occident, on a tendance à regarder le détail. Tout de suite, on rentre dans le détail, on s'en fout du reste. Là, on s'occupe de 5 droites et on s'en fout du reste. D'accord ? On va dans le détail. Or, dans la culture japonaise, on regarde un tout. On regarde un équilibre. Aussi bien dans l'intuition que dans la mécanique. Donc, les lignes de l'Ishimoku vont apporter une information, la théorie ondulatoire va apporter une information, et c'est dans la globalité de l'interprétation qu'on va avoir la compréhension du mouvement. En tout cas, selon Osoda, encore une fois. Donc effectivement, il y a bien deux cultures qui s'affrontent, on est d'accord. Une qui va dans le détail, et s'occuper que de 5 droites, alors que le concept est plus large par rapport à le Japon qui va regarder dans sa globalité. En tout cas, c'était le concept. J'ai découvert Ishimoku en 2009, n'ayant aucune littérature à disposition à l'époque. Alors, je rappelle quand même, vous parlez plus bas de Nicole Elliott, la première édition, si je me trompe, vous me corrigerez, ça a été 2007. Dans le livre de Nicole Elliott, allez vérifier par vous-même, eh bien, vous verrez qu'on parle déjà de la théorie ondulatoire. On parle des lettres N, V, puisque c'est le livre de Sasaki qui est sorti en 96, dont reprend Nicole Elliott comme base dans son livre. Alors après, effectivement, peut-être l'interprétation a été erronée, mais ça a au moins le mérite de faire partie du livre, et elle n'a pas balayé d'un revers en disant ça n'existe pas, c'est une masturbation intellectuelle, ou voilà. Donc aujourd'hui, il y a une chose, reprenez le bouquin de Nicole Elliott, si vous voulez vérifier, les auditeurs, et vous allez voir que déjà là, on parle de la théorie ondulatoire, déjà là, on va parler des lettres
hein, qu'utilise Osoda pour se référencer à un moyen mémotechnique. J'ai travaillé seul en observant des graphiques à longueur de journée et j'en ai déduit sa lecture. Et c'est là la différence, Madame Pellewal, c'est que vous en avez déduit une lecture et qui est propre à vous, et j'ai total respect pour ça, je ne dis pas le contraire, sauf que notre démarche a été différente, c'est que nous, on n'est pas parti pour déduire le mode d'emploi, on est parti pour lire le mode d'emploi. Et pour ce faire, eh bien, on a remonté la boucle, c'est-à-dire qu'on est parti effectivement de Nicole Elliott, on a le livre de Sasaki qu'on a dû traduire, comprendre, et on a remonté la bobine jusqu'aux livres originaux de Osoda, et travailler, expliquer les graphiques pendant 6 ans, vous avez travaillé pendant 10 ans, nous pendant 6 ans, à cette compréhension, pour à la fin pouvoir exposer ces théories à Teisei Osoda, qui est le petit-fils, encore une fois, de Goichi Osoda, et qui a validé notre compréhension d'Ishimoku. Donc ce n'est pas une déduction qu'on fait de la lecture par rapport à des heures de travail, on a eu des heures de travail pour comprendre, vérifier, traduire et appliquer la théorie originale. Voilà, je passe après la suite. Je ne vais pas essayer de faire une trop grosse vidéo. Je suis convaincu que la façon de lire les marchés que je m'emploie à enseigner auprès des professionnels et quelques particuliers est la meilleure. Encore une fois, si vous êtes convaincu, tant mieux. Ce qui est plus important, c'est que les personnes et les auditeurs en soient convaincus. Aujourd'hui, moi, je ne dis pas que votre méthode ne marche pas, je dis simplement qu'aujourd'hui, l'utilisation originale de Osoda, eh bien, elle ne se limite pas à la lecture de 5 lignes de l'Ishimoku. Encore une fois, je ne suis pas là pour dénigrer votre travail, vous l'avez fait, vous avez du mérite pour le faire. On a fait notre travail, on a passé 6 années de travail là-dessus, et puis et voilà. Donc c'est pas mon but de dénigrer encore une fois votre travail, mais simplement d'expliquer notre point de vue à un droit de réponse. De mon point de vue, tous ces pseudo-spécialistes qui se déchaînent sur le net à coups de vidéos exposant des théories toutes les plus fumeuses les unes que les autres ne font que surfer sur la mode Ishimoku. Alors, je pense que pseudo-spécialiste, encore une fois, je ne sais pas si c'est pour nous que vous dites, nous on se revendique pas spécialiste, on se revendique pas expert, on est des particuliers qui avons travaillé pour comprendre le mode d'emploi original du micro-ondes. D'accord ? On a travaillé pour être au plus proche de la conception d'Osoda. Et forcément, pour pouvoir le dire, parce que contrairement à nous, il y a 6 ans de ça, ce qui était raconté par vous et d'autres experts, ça devait être parole d'évangile. Or, on n'avait pas d'autres documents que ce que vous racontez. Et donc on s'est dit on va chercher. Aujourd'hui, on a la possibilité de prouver, avec des documents, avec la documentation, avec une expertise, qu'il y a autre chose, une autre façon de faire. Et pour communiquer, nous avons choisi des vidéos pour pouvoir alerter les gens ou dire aux gens qu'il y a peut-être une autre façon de faire, libre à eux de choisir la façon de faire. Simple, complexe, peu importe, à eux de choisir la façon de faire. Ce qui est important, c'est que les gens soient libres. Il n'y a pas de... je ne suis pas là à dire que moi, ma méthode est meilleure. Ce n'est pas le principe, ce n'est pas le but. Aujourd'hui, nous sommes simplement chez IA2 présents pour exposer la méthodologie originale. Alors, de se différencier de ce que je dis ou écris afin de dénigrer mes 10 ans de travail, non, Madame Pellewal, notre but n'est pas là. Notre but est encore une fois orienté vers le particulier, qu'il comprenne
que la méthode originale d'Ishimoku peut être plus profonde que la lecture de 5 simples droites qui ont été faites. Donc aujourd'hui, votre travail, il est ce qu'il est, vous l'avez fait du mieux que vous pouviez. Je ne reviendrai jamais sur le travail que vous avez fait. Alors, ce que je leur vends en présentant la lecture avec Ishimoku, c'est sa complémentarité avec les bougies. Donc là, le but premier est le cœur des travaux de Goichi Hosoda. Alors le but premier est le cœur des travaux de nous aussi. Mais si c'était vraiment ça votre but premier, vous ne pouvez pas dire que la théorie ondulatoire n'existe pas. Vous ne pouvez pas dire que c'est une élucubration. Vous ne pouvez pas dire que c'est une masturbation mentale. Puisque déjà, le nier aujourd'hui, alors que ça a déjà été écrit en 2007 dans le livre de Nicole Elliott, aujourd'hui, nous, on amène en plus l'argumentaire. Voilà, vous ne pouvez pas dire que c'est le cœur du travaux de Hosoda, sans avoir lu et compris les travaux de Goichi Hosoda à la base. Je ne le répéterai jamais assez, le particulier à qui on donne aujourd'hui l'opportunité d'accéder aux marchés financiers les plus divers à travers différents produits n'est qu'une poussière dans ce monde, ce sont les professionnels qui font le marché. Il est donc de bon ton de s'inspirer de leur façon d'agir au lieu de vouloir jouer au plus malin. Alors, première chose, je me considère alors comme une poussière car je suis un particulier, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un professionnel comme vous pouvez l'être. Aujourd'hui, je dis simplement qu'avec humilité, nous avons fait des recherches, nous avons fait des études, non pas pour notre ego personnel, mais simplement pour que le lecteur, l'auditeur ait la possibilité de choisir entre votre interprétation ou l'interprétation de quiconque. Vous savez, il y a plein de gens qui réussissent sur les marchés financiers sans Ishimoku. Et tant mieux pour eux. Et si vous réussissez sur les marchés financiers en n'utilisant que les 5 lignes de l'Ishimoku, c'est une chose. Mais aujourd'hui, le but d'IA2 est d'expliquer les concepts complets d'Ishimoku selon Hosoda. Voilà le but. Il n'y a pas de faire le plus malin ou quoi que ce soit, c'est simplement d'expliquer aux gens. Parce que Hosoda, au-delà de son travail, avait un but bien précis. Mais si vous aviez lu les originaux, vous auriez compris le but bien précis qui était de rendre riche, et encore une fois, c'est dans les originaux, c'est pas moi qui l'invente, de rendre riche le particulier. Avec une méthodologie complète qui lui permette de battre le marché et de se battre contre lui-même. Parce que le plus gros des problèmes, c'est la personnalité du trader. Encore une fois, c'était vrai avant, c'est vrai aujourd'hui et ce sera vrai demain. Et tous les concepts mis bout à bout doivent aider le trader, le particulier, quand il est seul face au marché, à prendre la bonne décision. Et même dans le suivi de trade. Parce que ça ne consiste pas à simplement dire attention à la Tenkan, et si la Tenkan casse, on ira chez Kijun, et si Kijun casse, bon bah là elle n'a pas cassé, elle va rebondir dessus. Le trader en lui-même, il sait où vous montrer avec votre doigt, mais dans la logique même de la continuation du mouvement, il va être perdu. Regardez le nombre de fois qu'une ligne de l'Ishimoku fait rebondir le prix. Ça existe, c'est vrai. Mais regardez le nombre de fois où ce n'est pas le cas. Vous êtes de l'ordre du 50-50. Donc à partir de ce moment-là, le doute persiste dans la tête des gens. Et Hosoda le sait très bien et le savait très bien. Et c'est dans la confection complète de son indicateur, de son système de lecture, que la réponse se trouve. Donc voilà, Madame Pellewal, j'espère ne pas vous avoir offensé, en tout cas ce n'était pas le but, c'était simplement pour avoir un droit de réponse par rapport à l'article et aux élucubrations que vous donnez. Encore une fois, jamais on remet en doute le travail que vous avez fait.
ce que nous mettons en doute, c'est que vous ne croyez pas aux théories ondulatoires comme faisant partie d'Ishimoku. Or, c'est le cas, nous avons la preuve, je vais vous l'expliquer au travers de cette vidéo, pas à vous, parce que c'est pas à vous que je veux convaincre, si vous avez votre système, vous avez votre façon, ça fait 10 ans que vous travaillez, vous êtes bénéficiaire, tant mieux. Mais c'est pour les lecteurs, les auditeurs. Ça, c'est important que eux aient le libre arbitre. Merci de m'avoir écouté, Madame Pelloual. Bonne journée.